Bonjour pour cet entretien du vendredi 14 février 2025. Aujourd'hui, nous allons avoir un texte fort intéressant dont le fin mot, c'est le mot « Ephata », ouvre-toi. Alors demandons au Seigneur qu'il nous ouvre le cœur et l'esprit, l'intelligence à la richesse de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, et plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans le dernier évangile que nous avons partagé ensemble, nous avions la visite d'un homme lépreux, terriblement lépreux, et qui n'en pouvait plus et qui s'est jeté aux pieds de Jésus en le suppliant de le guérir. S'il était né aujourd'hui, il n'aurait pas fait ça, il aurait tout simplement demandé la piqûre, l'aide médicale à mourir. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous présente cette fois-ci un homme sourd et quasi muet, ou en tout cas qui a de la peine à s'exprimer, et qui ne demande rien apparemment, puisque ce sont d'autres personnes qui l'amènent à Jésus, en le suppliant cependant de mettre sa main sur lui. Donc, ici, ce sont d'autres personnes qui intercèdent pour lui. Et nous avons vu comment Jésus le prend, l'amène à l'écart, loin de la foule, est-il précisé, qu'il lui met les doigts dans les oreilles, de la salive sur sa langue, et puis les yeux levés au ciel, il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et dès lors, l'homme est guéri. Dans le cas du lépreux, il l'avait interdit de le dire, et dans le cas de celui-ci aujourd'hui, encore, le Seigneur lui interdit de le dire. Pourquoi donc qu'à deux occasions comme ça, il interdit à la personne de le dire? Ça lui ferait une simple belle publicité qu'ils aillent dire partout. En réalité, c'est parce que Jésus, ce n'est pas un bouffon de cirque. Ce n'est pas un type à spectacle. Il ne veut pas faire de spectacle. Il veut précisément faire en sorte que le cœur des personnes s'ouvre et reconnaissent en lui le Seigneur et le Sauveur, celui qui non seulement veut guérir physiquement le corps, mais qui veut aussi guérir l'âme, qui veut dire qui est Dieu le Père de toute miséricorde. Donc, il sait très bien que si il met l'accent sur les gestes qu'il pose, les gens vont applaudir, ils vont peut-être même passer le chapeau pour ramasser une cagnotte, etc. Mais ce n'est pas ça du tout qu'il veut. Il veut vraiment aller rejoindre le plus profond du cœur de chaque personne qu'il guérit. Et les miracles sont toujours un signe, en réalité, de la miséricorde du Père et de son amour pour chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, si le Seigneur revenait comme à l'époque que nous venons de lire, s'il revenait, il se trouverait comme Jésus en plein territoire de la Décapole, c'est-à-dire un monde païen. Il n'y a pas de juifs croyants dans le territoire de la Décapole, et c'est donc un geste nouveau qui se trouve à faire en guérissant ce type qui ne croit pas. D'ailleurs, ce n'est pas lui-même non plus qui s'approche de Jésus pour demander la guérison. S'il revenait aujourd'hui, donc, Jésus, oui, se retrouverait dans un contexte de non-croyance, bien entendu.
Aujourd'hui, que ce soit au Québec, jusqu'à Washington, on peut peut-être dire ça, il n'y a pas beaucoup de croyances. Il y a du spectacle, certainement. Mais est-ce qu'on sait qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire encore aujourd'hui? Pourtant, Dieu le Père lui-même avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu dans Isaïe, il disait ceci, des jours viendront où les yeux des aveugles s'ouvriront, ainsi que les oreilles des sourds, que les boiteux bondiront comme des cerfs, et la bouche du muet criera de joie. Autant Ésaïe annonçait de pareilles guérisons, autant Jésus, lui, il les a réalisées et qu'il veut continuer à les réaliser. Mais encore une fois, pour rejoindre le fond des cœurs, pour nous dire qui est le Père, pour nous amener au Père. Alors, aujourd'hui, notre monde, lui, pense se guérir par lui-même. Et puis, évidemment, on n'a plus besoin de Dieu dans ce cas. Au manque d'amour, qui est une marque particulière de notre époque, le pape François, lui, ne cesse de pointer l'indifférence généralisée qui tue à coup sûr. Il emploie même un gros mot qui est homicide. Effectivement, cela signifie que nous sommes appelés à ouvrir notre cœur, tout notre cœur, au monde dans lequel nous vivons, en commençant par ceux et celles de notre entourage, nos familles, nos voisins, nos amis. Dans des quantités de familles, il n'y a plus personne qui croit, sauf un ou deux peut-être. En tout cas, dans la mienne, c'est comme ça. En commençant par ceux et celles, justement, qui sont juste à côté de nous. Et puis, c'est de briser le mur de l'indifférence par notre présence, par notre prière, par notre confiance et notre espérance que ce que Jésus dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors, prions un instant pour terminer notre rencontre. Oui, Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à ta parole, qui est parole d'espérance. Ouvre nos cœurs à la tendresse envers les personnes seules, isolées, qui souffrent en silence. Ouvre nos lèvres au témoignage, afin que nous puissions dire à notre entourage, voyez quelle grâce le Seigneur a fait pour moi. Voyez ce qu'il a fait pour moi. Donne-nous d'intercéder pour les personnes qui te cherchent, ou même qui ne te cherchent pas, comme notre type dans les gens qui amènent ce sourd et quasi muet au Seigneur. Ils intercèdent pour lui. Il m'a ouvert les yeux, il veut nous ouvrir les yeux, il veut nous ouvrir le cœur, il veut nous apprendre à aimer comme lui et à vouloir aimer comme lui. Amen.